Alors, Rabotai, ce soir, on termine la série de Chassidim et Mitnagdim, la Chassidoute et ses opposants, avec le 5e et dernier épisode. Le thème, c'est quelle est la place du Rav dans le judaïsme. Il y a une différente approche entre les Chassidim et ceux qui s'y opposent sur la place du Rav dans notre vie. On va commencer par les Chassidim parce que c'est plus intéressant. Chez les Chassidim, le Rav, le Admor, c'est pas seulement un Rav, c'est un Rabbi. Le Rabbi, il est Kadosh. Le Rabbi, on va pas seulement demander des questions de Halakha. Le Rabbi, on va ouvrir notre cœur chez le Rabbi. On va demander des brachot au Rabbi. On va même manger à sa table, c'est un honneur. Manger de ses restes, les shiraim, ce qui reste du Rabbi. Le Rabbi, c'est de la kedusha. Par contre, chez les opposants, il n'y a pas ça, chez le Rav. Le Rav, c'est pas un Rabbi. Le Rav, c'est un Rav. Qu'est-ce qu'on fait avec un Rav? On vient apprendre la Torah chez lui. Quand on a des questions sur Ilchot Shabbat, Ilchot Tahara, Ilchot Kashrut, on l'appelle Allo Rav, c'est Moutar, c'est Assour, Allo Rav. C'est ça la place du Rav. Mais est-ce que le Rav, c'est quelqu'un chez qui on va faire voyager des kilomètres pour aller juste prendre la bracha de bonne année? Ou bien envoyer des mots pour... ça, il y a pas ça chez les Mitnagdim. Hein? Très bien, il y a une mitzvah que pendant la fête, d'aller voir son Rav, c'est vrai, ça les Mitnagdim, ils le croient, ça ils font les Mitnagdim. Mais de la place du Rav, de cette kedusha là, ou de manger de ses restes, non, il y a pas, ça n'existe pas. Alors donc, venez, on voit, et ça c'est un point de Machloket. Deuxième point de Machloket au sujet du Rav, avant qu'on explique les deux points, c'est est-ce que le Rav doit être Talmid Chacham? Ça c'est quelque chose que même aujourd'hui, ceux qui sont pas chassidim, dans le Tzibour Arachav et particulièrement dans les Juifs de France. Est-ce que un Rav, c'est forcément quelqu'un qui maîtrise la Halakha, Shulchan Aruch, Ilchot Shabbat? Est-ce qu'un Rav, c'est seulement celui qui connaît le Shas, le Talmud, il peut te répondre Ilchot Shabbat, Ilchot Tahara, c'est un Rav? Ou bien non, un Rav, il maîtrise pas. C'est un bon Juif, attention. Un bon Juif religieux, il Shomer Kala Keva Chamura. Mais c'est pas quelqu'un de Talmid Chacham. Il connaît pas le Shas. Il connaît pas le Shulchan Aruch, il connaît pas le Mishnah Bura, il connaît pas le Psak de Rav Ovadia Yosef. Mais il est kadosh. Il prie longtemps et il fait des choses extraordinaires, beaucoup de tzedaka, beaucoup de chesed. Il a des ma'alot, il a des midot tovot, il jeûne, il fait des tikkunim. Ça aussi c'est une machloket dans l'approche. Les chassidim, ils vont dire quelqu'un, un Rav, même s'il n'est pas de grand Talmid Chacham, mais si tu vois qu'il fait des choses extraordinaires, il est Ohevet Israël, il fait des brachot aux gens, il fait des tikkunim, il sonne le shofar tous les jours, il fait des jeûnes, il fait de la tzedaka. Pour moi, c'est le plus grand Rav. Le Admor dans les Chassidim, c'est pas le plus grand Talmid Chacham. Il y a le Avbedim, il y a le Dayan, mais le summum, c'est le Admor, même si c'est pas le plus grand Talmid Chacham. Chez les Mitnagdim, c'est pas comme ça. Chez les Mitnagdim, tu vaux quelque chose selon tes connaissances. Tu connais la Torah, le Shas et le Shulchan Aruch, attachavé machou. Sinon, t'es un juif comme les autres. C'est vrai que tu fais la tzedaka, c'est vrai que tu fais des chassadim, c'est vrai que t'as des bonnes midot, t'as travaillé ton etc. À kol tov et fait. Mais est-ce que tu deviens Rav? Non. Ok, j'ai expliqué les deux approches. Maintenant, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui se cache derrière. Le Chazon Ish, alav shalom, il a un livre qui s'appelle Emunah veBitachon. Il dit là-bas le Chazon Ish. Il parle de l'importance, il a dans le 3e chapitre, l'importance d'étudier la halakha. Il dit aujourd'hui, les gens, ils étudient la Torah. Baruch Hashem, aujourd'hui, tout le monde étudie la Torah. Mais il dit le Chazon Ish, peu sont ceux qui étudient la halakha. Les lois. Et il dit le Chazon Ish, il faut savoir que celui qui étudie et qui fait plein de choses et qui évolue, mais il n'étudie pas la halakha, il est rien du tout. Clair et net, dit le Chazon Ish. Il est rien du tout. Il dit celui qui a pas goûté à ce que c'est Ilchot Shabbat, Ilchot Nida, Ilchot Kashrut, Choshen Bishpat, Even Haezer, Yoredea, Ilchot Tfilin, celui qui a pas goûté à ça, même s'il a étudié les livres de Moussa, rêve de Chassidut, il n'a pas goûté à la chokhma de sa vie.
Il n'y a pas de chokhmah. Il y a peut-être des maasim tovim, mais il n'a pas de chokhmah. Il n'est pas chacham. On peut pas l'appeler chacham. Et le Chazon Ish, il va se fonder sur le Rama. Le Rama dans le Shulchan Aruch, il dit, dans Rosh Mishpat, qu'il y a des personnes qui sont pas tours de payer les taxes. Aujourd'hui, celui qui paye pas les taxes, waouh. Eh ben, il y a des personnes que selon la halakha, il est pas tour de payer les taxes. Qui sont? Ce sont les Talmidei Chachamim. Qui c'est un Talmid Chacham? Pour qui c'est le Talmid Chacham? Il dit le Talmid Chacham, définition, dit le Rama, celui qui maîtrise le Talmud, qui maîtrise les poskim et la loi pratique, halakha le maaseh. S'il connaît tout le Tanakh, il connaît tous les Midrashim, il connaît tous les Sifrei Moussar, tous les Sifrei Chassidut, tous les Sifrei Kabbalah même, mais il connaît pas la halakha le maaseh, il est chayav bemisim, il est chayav dans les taxes. Seulement, donc de là, le Rama, il va dire, le Chazon Ish, il va dire, de là tu vois, que un Rav dans le judaïsme, c'est seulement celui qui peut savoir la loi. Pourquoi? Parce que, pourquoi on a besoin d'un Rav? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis en valeur le Rav? Il y a marqué dans le pasuk, Et Hashem Elohech Tira. Shimon Hamsoni, il a dit c'est quoi? Et Hashem Elohech Tira. Qui on doit craindre comme Hashem? Les Rabot, Talmidei Chachamim. Comme ça, Rabbi Akiva, il a été Doresh à Shimon Hamsoni. Qui c'est ce Talmid Chacham? Celui qui maîtrise la halakha. Si tu es un Rav, tzaddik, extraordinaire, il fait des choses extraordinaires, mais il n'est pas Talmid Chacham. Il n'est pas mitpalpel. Tu lui poses une question dans Ilchot Shabbat, il dit, moi je sais pas, va demander à un Rav. Tu poses une question dans Ilchot Nida, moi je sais pas, celui-là, il n'est pas Talmid Chacham. C'est pas de lui qu'on parle, qu'il a une ma'ala. Il est chayav bemisim. C'est un bon juif. Très bon juif. Excellent. Mais c'est pas un Rav. Il dit le Chazon Ish, les gens aujourd'hui, ils ont eu une erreur. Ils prennent, quand un homme, il a un assemblage de plein de bonnes choses, il devient tzaddik, il devient un Rav. C'est une erreur. Comme ça dit le Chazon Ish. Le Bet Ishai, Rav Shlomo Fischer, il dit que la preuve du Chazon Ish, c'est pas une bonne preuve. C'est le Rayato. Pourquoi? Parce que c'est vrai que aujourd'hui, le Tzibour, il a besoin plus de Rabbanim, la communauté, elle a besoin de Rabbanim qui donnent la halakha, mutar, asur. Et une nécessité au Tzibour. C'est vrai que dans les taxes, ils sont plutôt rim. Parce que le Tzibour, il prend sur lui, parce qu'on a besoin de... Par contre, les tzadikim, le Tzibour, il n'a pas vraiment besoin du tzadik. C'est important qu'il ait tzadikim. Mais, alors donc, lui dit, c'est pas une bonne preuve. Mais en tout cas, le Rav Noam Elimelech Milijensk, dans son Igrot Kodesh, il dit là-bas, que quelqu'un qui veut être manhig des chassidim, quelqu'un qui veut être à la tête des chassidim, il faut qu'au moins il connaisse le chasse avec Rashi. Au moins qu'il ait un cerveau de Talmud. Un cerveau talmudique, même s'il n'est pas grand Talmid Chacham. Maintenant, on va pas trancher dans cette marloquette. Chazon Ish, Bet Ishai, non mais les Melech Milijensk. Le but de cette série, c'est pas de trancher, mais c'est d'expliquer ce qui se cache derrière. Et moi, je pense que ce qui se cache derrière, c'est dans tous les 5 épisodes, c'est le même thème. La différence entre les chassidim et les mitnagdim, elle est, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné pour mission de s'occuper de ce qu'on voit, ou essayer de chercher ce qui se cache derrière ce qu'on voit. On a vu ça au sujet du Tzimtzum. C'est quoi le Tzimtzum? Je rappelle rapidement. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est sévère, c'est Akadosh Baruch Hu, ou bien Akadosh Baruch Hu, il se retirait pour laisser place au vert? On a dit qu'il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord qu'Akadosh Baruch Hu, il est de partout, et donc ça, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Mais il dit le Gaon de Vilna, il dit celui qui dit ça c'est Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui fait Avodah Zara. Quelqu'un qui prend un gobelet et qui dit ça c'est Hachem, Avodah Zara. C'est vrai que Hachem il est là, mais Hachem il s'est caché à travers ce verre. Et s'il s'est caché à travers ce verre, ça veut dire qu'il n'a pas envie que tu le voies dans ce verre. Toi tu dois voir un verre, tu dois voir ce qui est niglé. Les chassidim ils vont voir ce qui est niglé. Là c'est le mitnagdim. Les chassidim ils disent non. On a raconté l'histoire du Baal HaTanya le jour de sa ptira. Ils sont entrés, on dit qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des murs, vous voyez des bibliothèques? Non, moi je vois Hachem de partout. C'est-à-dire le Tzimtzum il est, Hachem il se cache derrière, donc on va le chercher. C'est-à-dire dans tout ça, toutes les discussions qu'il y a eu, les 5 épisodes, discussions entre les chassim et les mitnagdim, la question elle est, sur quoi on se focalise? Sur ce que Akadosh Baruch Hu a mis à notre vue, En Nadain Amash En Avrot, ce qu'on voit, c'est ce qu'on doit faire. Donc là, dans ce cas-là, pourquoi on a un Rav? Le Rav il est là pour donner la halachot, il délivre la parole divine sur ce monde. Mais alors c'est vrai que le Rav il a la Kedusha, c'est vrai qu'il faut respecter le Rav comme Akadosh Baruch Hu, mais vivre la Kedusha du Rav, d'aller manger de ses restes, ça c'est de la Avodah Zara, ils disent les mitnagdim.
Mais les chassidim, ils disent, non, un Rav, c'est quelqu'un qui connaît, qu'on peut lui poser des questions, mais qu'est-ce qui véhicule en lui? Il véhicule en lui une présence divine, et Hashem Elokei Chatira, qui c'est qu'on doit craindre comme Hashem? C'est le Talmid Chacham, ça veut dire que il y a une Kedusha, Hashem il est là à travers le Talmid Chacham. C'est-à-dire que ça peut être exactement comme le gobelet. Le Rav il est exactement comme le gobelet. Le Chassid, il voit Hashem dans le gobelet. Donc quand il voit son Rav, il voit Hashem dans le Rav. Parce qu'il est représentant, c'est un Kadosh, Tzadik. Alors donc c'est bien de manger même de ses restes, c'est de la Kedusha. Le Mitnagad dit non, ça c'est Avodah Zarah ce que tu fais. Parce que si Hashem il a décidé de se cacher de ce verre, si Hashem il a décidé de mettre le Rav pour qu'il te donne des réponses, c'est vrai que tu dois le respecter comme Hashem, mais c'est pas Hashem. On ne va pas tomber dans l'idolâtrie du Rav. D'accord? Donc ça, voilà. Donc ça, on a vu que tous les 5 sujets de Mitnagdim et Chassidim, ils descendent du même thème. Et ça, c'est le Rav Dov Kook de Tveria qui a défini comme ça la Machloket Chassidim Mitnagdim. Il a dit la Machloket Chassidim Mitnagdim, c'est Itaruta del Tata ou Itaruta del Ela. C'est-à-dire, est-ce que moi je me focalise sur ce qui est proche de moi, ou est-ce que je me focalise sur ce qui est caché dans la réalité? Chassidim, ils vont chercher ce qui est caché dans la réalité. Le Mitnagdim, il dit non, on se suffit de ce qu'il y a de visuel. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.